Bonjour, ici Karen pour vous parler de l'activité des balles rebondissantes dans notre série de fêtes sciences. Alors, cette activité devrait vous durer environ 15 minutes avec les enfants. Je vais vous montrer tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser cette expérience scientifique avec les jeunes. Alors, tout d'abord, vous avez besoin de 8 moules, donc un moule par enfant. Vous avez besoin de 8 sachets d'une poudre comme ça, donc un sachet par enfant. Un petit gobelet transparent en plastique par enfant. Et un bocal avec de l'eau. Alors, on va fabriquer la balle rebondissante et pendant qu'elle repose, je vais vous parler de l'explication scientifique derrière cette balle rebondissante. Vous pouvez distribuer à chaque enfant un gobelet et un moule pour la balle. Alors, la première chose à faire, expliquer aux enfants, c'est de bien fermer son moule. Je vais le fermer, puis vous allez voir, il y a un petit clic qu'on doit entendre pour que le moule soit bien fermé. Et voilà. Si on veut, on peut essayer de tirer. Ah, c'était pas tout à fait bien fermé. Donc, je dois vraiment y aller et m'assurer que mon moule est sécuritaire et bien fermé. Donc, je tire légèrement dessus et je peux voir que c'est bien, c'est fonctionnel. Ensuite, dans mon petit moule, on va y mettre de la poudre. Donc, encore une fois, on peut faire choisir l'enfant fêter sa couleur préférée et lui remettre le petit sachet de poudre. Donc, tout d'abord, on va ouvrir. Vous pouvez, à l'aide d'un petit ciseau, faire un petit croche sur le paquet de l'enfant et on va pouvoir ouvrir le sachet en coin. Ce sachet va se vider dans le moule au complet. C'est sûr que là, si je vide et que j'ai plus de place, c'est très simple. Je vais simplement prendre mon petit moule et je vais apprêter une légère pression comme ça vers le bas. Comme ça, la poudre va être un peu plus compacte dans mon moule. Et à ce moment-là, je vais pouvoir terminer de mettre la poudre. On peut mettre un sachet au complet dans notre petit moule. Alors voilà, j'ai mis mon sachet au complet, ou presque. Il m'en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, maintenant que mon moule a bien la poudre dedans, on va prendre notre petit gobelet et y mettre de l'eau. On doit mettre quand même beaucoup d'eau parce que mon petit moule doit être immersé au complet. Donc, à ce moment-ci, je peux prendre mon moule et je l'immerse dans l'eau. Il y a des bulles qui se créent. Ces bulles-là sont très importantes parce que l'air qu'il y avait entre la poudre s'enlève et est remplacé par l'eau, ce qui va faire que vraiment l'eau va bien pénétrer notre poudre pour faire activer la réaction et que notre super balle puisse avoir lieu. Alors, les petites bulles du début sont très importantes. On va prendre notre petit bol d'eau avec au complet immersé notre moule et on va attendre 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, c'est à ce moment-là que je vous propose de parler de l'explication scientifique d'une balle rebondissante. Il y a une activité que j'aime bien faire avec les enfants, c'est les enfants deviennent des atomes pendant notre petit 5 minutes. Alors, chaque enfant peut se lever de la table, on va aller peut-être dans le salon ou on va aller où il y a de l'espace et chaque enfant devient un atome. Mais là, on va devoir créer les atomes d'un solide, les atomes d'un liquide et les atomes d'un gaz. Alors, demandez aux enfants, tout bonnement comme ça, à quoi ressemblent les atomes dans un solide? Un solide qui est comme une table, un solide qui est comme notre moule, un solide qui est un plancher, donc tout ce qui est vraiment solide. Alors, les atomes d'un solide sont solidement collés les uns sur les autres. Alors, on peut demander aux enfants de se regrouper le plus serré possible et à ce moment-là, ils voient visuellement que les atomes d'un solide sont vraiment serrés. Maintenant, demandez-leur les atomes d'un liquide, comme de l'eau ou de l'huile. Ça ressemble à quoi les atomes d'un liquide? Alors, les atomes d'un liquide, c'est un peu plus espacé. Donc, on a un peu de fluidité, mais on est quand même collés les uns sur les autres. Maintenant, les atomes d'un gaz. Ah ben là, les atomes d'un gaz, c'est comme des ados, c'est super autonome, super indépendant et sont très loin les uns des autres. Alors, les enfants peuvent se disperser le plus loin possible pour recréer les atomes d'un gaz. Alors, pourquoi cette petite activité de démonstration d'atomes? C'est que notre balle rebondissante, même si elle a l'air d'être un solide,
En réalité, c'est un semi-liquide et c'est pour ça qu'elle rebondit parce qu'il y a vraiment de l'espace entre ces atomes qui fait que quand elle s'écrase sur la table, il y a de l'espace qui fait que ça rebondit vraiment haut. Alors voilà, et puis du coup, on a réussi à faire passer notre petit 5 minutes dans l'eau avec aucune impatience de la part des enfants et il est maintenant temps de ressortir notre moule de l'eau et de voir notre fabrication de balles se produire sous nos yeux. Alors, on peut ouvrir notre moule. Comment on l'ouvre? C'est qu'on appuie simplement les deux petits morceaux rouges du moule. Et à ce moment-ci, on doit vraiment sortir la balle. C'est sûr que cette petite... Des fois, ça reste collé, mais c'est pas grave. Utilisez votre ongle pour le ressortir et si jamais la balle n'est pas un rond parfait, on peut uniquement la tremper un peu dans l'eau et la mouler avec nos mains. Et voilà, on a une super balle rebondissante que les enfants vont pouvoir utiliser. Maintenant, cette balle, à ce moment-ci, elle est un peu gluante. Alors, ce que je propose aux enfants, c'est qu'on la met dans notre gobelet. On met notre petit couvercle et dans 1 heure ou 2, on va pouvoir jouer avec parce qu'elle sera moins gluante, donc elle n'attirera pas les poussières partout par terre. Alors, amusez-vous avec vos balles rebondissantes.